me da buru mi si bueno e caí a vi querer por não si bueno de adomido doku ene aze yo doku no more mansoti fiene ai mauni se wero tenda women where maso hunlo sune masodilo hare masodigo si wero de a playboy ai baby va blami be me da brudo mi who wedding to lonely fan away. Ici c'est Sono Fréjus Boris. Je suis le trésorier général du mouvement Nouvelle Dynamique pour le Progrès, en abrégé NDP. Ce lundi 20 avril, notre mouvement et la classe politique béninoise a été frappé par le décès tragique de notre président, Cuissor Rifat Mitoko. Rifat Mitoko, c'est un frère, c'est un grand frère, comme j'ai l'habitude de l'appeler, que j'ai connu en 2023. Lors de mon adhésion dans le mouvement Objectif Bénin 6, je dirais il était en quelque sorte mon parrain pour mon entrée dans ce mouvement. Il fait partie des premières personnes qui ont eu confiance en moi, qui a œuvré que je sois le coordinateur départemental du mouvement dans le temps. Après Objectif Bénin, on est venu à NDP où il a pris la tête de la Nouvelle Dynamique pour le Progrès le 3 et 4 mai 2025 passé. C'est en ce moment que j'ai véritablement connu l'homme, le frère président du Rifat Mitoko, par sa détermination, sa vision, ce qu'il pense de la politique de notre pays, le Bénin, et tout le temps qu'on a passé depuis ce jour, on parle de tout, on est devenus comme des frères. Et c'est quelqu'un qui a une énergie quand vous le fréquentez, dans toute situation, que ce soit au sein de notre mouvement, des difficultés de la vie, il est toujours positif. Il a une détermination face à tout. Ceux qui le connaissent savent, quand il prend la parole, il est éloquent et il sait ce qu'il faut pour chacun de nous au sein du mouvement. Donc c'est vraiment une perte totale pour nous, ceux qui sont proches de lui, sa famille biologique et tous les membres de la Nouvelle Dynamique pour le Progrès. C'est pourquoi, quand nous avons eu la nouvelle ce lundi très tôt dans la matinée, on refuse d'y croire. Parce que c'est pas évident qu'un homme aussi ambitieux, déterminé, qui fait beaucoup pour notre mouvement, soit parti si tôt. La douleur est toujours là et c'est une douleur sans fin. Mais comme le dit, nous sommes obligés d'accepter tel que c'est venu. Et c'est le moment d'inviter tous mes frères du mouvement Nouvelle Dynamique pour le Progrès, de la classe politique, que ce soit tous les mouvements, ses proches, de prier pour le repos de son âme. Et à mes frères d'âme de la Nouvelle Dynamique pour le Progrès de continuer à faire son combat. Le combat tel qu'il nous a enseigné, sa vision pour notre pays, de ne jamais baisser les bras. C'est le moment de continuer. Et c'est ça qui va être sa fierté. Moi, j'étais dans le jour, le week-end passé,
quand j'ai appris la nouvelle, et quand j'ai interpellé ceux qui étaient à ses côtés au moment du décès, il se portait très bien, il n'avait pas de problème particulier, parce que même le samedi, moi et lui, on s'est échangé par rapport à des activités en cours que nous avons en cours. Donc, il était en forme. Il a une réunion qui est en train d'être préparée entre les membres du bureau national le dimanche là. Quand il a appelé notre vice-président de venir le voir à la maison parce que sa santé ne va pas très bien. Et de là, il est venu et le SG aussi était présent le jour-là. Selon les informations, ils ont constaté que franchement, ça n'allait pas. Et ils l'ont amené rapidement dans le centre de santé des catholiques qui se trouvaient dans la zone. Et quand là, ils ont compris que bon, l'affaire n'est plus à leur niveau, le centre de santé, vu son état, a demandé une évacuation d'urgence. Essentiellement, ils ont appelé le CNHU. Le CNHU aurait dit qu'il n'y avait pas de place. Mais notin, pareil, ils sont obligés d'appeler l'hôpital zone de Calavi. C'est eux qui ont accepté de le prendre en charge. Donc c'est de là, ils sont venus, ils sont allés au niveau de l'hôpital de zone de Calavi vers les 21h. Et aux environs de 2h, ce qui est arrivé. Il sait que je ne veux pas rentrer dans les détails de comment on l'a traité au niveau de l'hôpital de zone de Calavi. J'invite la jeunesse béninoise en général et particulièrement ceux qui ont travaillé à ses côtés à poursuivre son combat, ses œuvres, qui est la dignité, la détermination, l'ambition, la force et sa race de réussite. Puisque je suis convaincu qu'au-delà, il va nous donner la force qu'il faut pour poursuivre ce combat. Je voudrais inviter tous ceux qui l'ont connu à venir lui rendre le dernier hommage parce qu'il mérite plus. Déjà ce vendredi à 20h à Rome au niveau de l'espace Aubert Couton pour la veille et le samedi 25 très tôt le matin on va le conduire dans son village natal à Tchakotomé pour la cérémonie d'inhumation. Je vous remercie.